hypersensibles. Alors, ça fait un petit moment quand même qu'on ne s'était pas parlé, vous et moi. Ici, c'est le retour du printemps, le retour des beaux jours, hein. On est en France métropolitaine. Ça explose de petites fleurs un peu partout. C'est drôlement sympa. Et moi, en fait, j'ai choisi pour cette première vidéo de 2019 d'aborder avec vous le sujet des cycles. Dans cet univers, tout absolument est régi par des cycles. Alors que ce soit bien évidemment des cycles naturels, hein, printemps, été, automne, hiver, tout ça, où vous voyez la nature naître, mûrir et s'endormir finalement, parce que mourir, est-ce qu'on peut dire que vraiment la nature meurt? Non, la nature se renouvelle. Et en fait, nous, on est exactement à l'image de cette nature qui se renouvelle. Donc on obéit, nous aussi, à des cycles qui perpétue en fait ce qu'on est en train de vivre et qui nous donne le temps finalement d'intégrer un petit peu le vécu qu'on a, d'en tirer les leçons et de grandir. Et c'est ça qui est important. Alors on peut dire que dans cet univers au niveau de l'humain, réellement, tout est cycle. Alors les plus connus, évidemment, ça va être le cycle féminin, celui qui permet de donner ou non la vie, mais pas que. Les hypersensibles le savent bien. Ils sont extrêmement cycliques au niveau de leur état émotionnel, de l'humeur, et ils sont très très sujets à des dépressions qui sont saisonnières. Alors il n'y a rien de perturbant ni d'alarmant à tout ça. C'est simplement en fait qu'il y a des périodes de l'année qui sont pour eux un petit peu plus délicates à passer, à franchir sur quelques jours, hein. Ça dure jamais très très longtemps normalement, ou alors ça devient pathologique et effectivement il ne faut pas hésiter à faire appel à un thérapeute, un spécialiste qui vous aidera à les vivre au mieux. Mais d'une manière générale, ils en arrivent à repérer de manière assez précise à quelle période de l'année ils peuvent éventuellement se sentir un petit peu plus mal que d'habitude. Euh, Moi, ce que je voudrais que vous vous représentiez aujourd'hui, c'est un anneau de Möbius. Vous savez, cette espèce de symbole de l'infini, en un petit peu plus large, parce que l'anneau de Möbius, en fait, c'est un chemin. Et je voudrais que vous imaginiez que vous êtes en train de marcher sur cet anneau. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide à le visualiser. Vous marchez sur cet anneau. C'est un anneau sans fin, en fait, hein, l'anneau de Möbius. Et parfois vous montez, parfois vous descendez. Ce dont il faut que vous preniez conscience aujourd'hui, c'est que vous pouvez avoir des passages délicats, difficiles dans votre vie où vous avez l'impression que vous descendez, où vous avez l'impression que tous les blocages sont réunis autour de vous et où vous n'avancez plus finalement aussi bien dans tout ce que vous aviez entrepris et qui fonctionnait avant. Et à d'autres périodes, une fois que vous êtes en bas, en fait, hop, vous pouvez que remonter, ça c'est clair et net. Donc vous remontez, et là il y a à nouveau toutes les opportunités qui s'ouvrent à vous et qui se mettent en place. Et un petit peu après, paf, on redescend. Et idem. Et après, paf, ça remonte. Et en fait, c'est vraiment un cercle sans fin, une continuité. Donc si dans votre vie, il y a des moments, normalement ça ne le fait pas trop au printemps, hein, c'est plus automne-hiver, qui sont des passages délicats. Mais s'il y a des moments dans votre vie où vous vous sentez un petit peu sur une phase descendante, pas très sûr de vous, un petit peu anxieux, un petit peu stressé, un petit peu déprimé, vous avez l'impression que finalement il n'y a rien qui il n'y a rien qui se met en place pour vous, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau relationnel ou même au niveau affectif. Et en fait, c'est des cycles. Donc forcément, à un moment donné ou à un autre, vous allez vous retrouver à nouveau en phase avec tout un tas de possibilités qui vont s'ouvrir à vous et qui vont vous permettre de sortir de cet engrenage-là. Par contre, si vous vous fixez sur ces périodes délicates, sur ces blocages, sur ces limitations, euh, en ne regardant que cela, en donnant toute votre énergie en fait à cela, il y a de fortes probabilités que vous les génériez dans votre vie de manière très très concrète et qu'au lieu de suivre ces cycles finalement qui sont très très naturels et très très normaux, vous vous retrouviez complètement emprisonné par vous-même, hein, par personne d'autre, hein, uniquement par vous-même, et que ces cycles en fait soit, alors non pas rompu parce qu'on peut difficilement rompre ce genre de cycle hein, sans se détruire soi-même, mais se retrouve en quelque sorte figé dans des choses forcément négatives et qui ne vous correspondent pas du tout à ce moment-là.
Imaginez, c'est comme si la dépression hivernale, au lieu de la laisser aller en étant finalement dans un grand lâcher-prise et dans une pleine conscience de ce qui est en train de vous arriver, dans l'acceptation, c'est comme si vous focalisiez dessus. Et même quand le printemps arrive, quand vous entendez les oiseaux, comme c'est le cas aujourd'hui, et que vous voyez les premières fleurs naître partout sous vos pas, que vous restiez en fait focalisé sur la phase de l'hiver où vous n'étiez pas bien et que vous continuiez à dire je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Et forcément, quand on donne autant d'énergie à quelque chose qui nous arrive, on lui donne corps, on lui donne consistance. Et au lieu de laisser le cycle du printemps s'installer en vous, et vous régénérer, et vous ressourcer, et vous redonner un petit peu tout ce qui va être joie et plaisir de la découverte, et d'avancer, et d'aller à la rencontre de l'autre, vous allez rester enfermé en fait dans cette case-là. Donc pour que les cycles puissent se réaliser au niveau de l'humain, eh ben, c'est pas compliqué. Il faut vraiment se calquer sur la nature. Il faut s'ancrer dans l'acceptation, dans le lâcher prise, dans le laisser faire, dans le laisser être. Et se dire que finalement, si l'univers a conçu des choses aussi merveilleuses partout autour de nous, nous et en nous, c'est finalement qu'il est extrêmement doué et qu'on peut peut-être lui faire confiance. Peut-être. Ou alors c'est que franchement, vous choisissez la désespérance et que vous avez envie de rester ancré là-dedans. Mais là, pour le coup, je peux rien pour vous. Allez, je vous fais plein de bisous de lumière. Je vous dis à très très vite. Et puis surtout, profitez de ces rayons de soleil-là pour vous faire plaisir, pour aller à la redécouverte de ce qui vous entoure, dans l'émerveillement, puisque c'est cet émerveillement-là qui va vous permettre de vous guérir au niveau de votre émotionnel, hein, psychologiquement. Et puis l'émerveillement, on le sait, est source de toutes les magies. Et qui sait ce qui pourrait vous arriver si vous vous ancrez dans la magie. Allez, bonne journée, au revoir.